les différentes étapes dans le processus de développement du kit, ça a été en premier lieu un état de l'art. Un état de l'art, c'est-à-dire une revue documentaire et une synthèse des dernières découvertes et des développements scientifiques. La deuxième étape consistait à identifier les séquences génomiques cibles du virus et le design des amorces et sondes spécifiques qui vont aller détecter ces séquences génomiques. La troisième étape dans le processus, ça a été de valider notre kit au niveau laboratoire, donc dans les laboratoires de Massel. Et enfin, la quatrième étape, ça a été la plus challenging, on va dire, ça a été de le valider au niveau clinique, c'est-à-dire avec des échantillons de patients infectés du Covid. Alors, ce kit est moins cher que celui que l'on importe. Pourquoi ? Pourquoi? Alors c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on arrive à optimiser justement le développement et c'est un kit qui est unique par sa composition, par ses caractéristiques et puis parce que quand on développe comment dirais-je localement, c'est forcément moins cher que ce qui est importé. Alors je moins ne sais cher pas. de ce qui est importé. Pardon, allez-y. Je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous montre à quoi ressemble le kit. Je ne sais pas si vous voyez. Bien Est-ce que sûr que ça vous nous voyez là? intéresse. Voilà. Donc en fait, le kit, il est constitué de 3 tubes. D'accord? Donc il y a 2 tubes, le vert et le rouge, qui sont des mix réactionnels, c'est-à-dire c'est des mélanges de réactifs, de sondes et d'amorces qui sont nécessaires à l'amplification et à l'identification du virus du SARS-CoV-2, et un tube jaune qui, lui, est le contrôle positif de la réaction. Voilà, alors ces mélanges, ces mix réactionnels font l'objet d'une amplification en machine PCR en temps réel pour enfin diagnostiquer la présence du virus.